Bonsoir à tous, je m'appelle Arkib Grigorian et bienvenue sur le neuvième épisode de cette série qui bientôt se terminera, j'espère. En fait, personnellement moi-même, je vais vous expliquer après peut-être, euh, et de un dimanche soir avec Arkib Grigorian. Cette semaine, enfin pendant ces 2 semaines, parce que la semaine dernière, le dimanche dernier, je n'ai pas pu malheureusement de publier le neuvième épisode. Enfin, précisément, je ne l'ai même pas fait parce que je n'ai pas eu l'occasion, puisque j'ai eu beaucoup de travaux à faire et du coup, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de faire cet épisode. En fait, ces derniers mois, j'ai on va dire, j'ai un peu oublié ce fait que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai ce travail, que j'ai cette chaîne YouTube qui s'appelle La Comédie Folle et sur laquelle j'ai promis que j'allais travailler beaucoup et publier beaucoup de vidéos. Mais apparemment, nous sommes déjà en juin et puis en plus bientôt c'est les brevets, après le bac, enfin pour moi c'est le brevet, le bac je ne sais pas si il est terminé ou pas, mais il est déjà en course je crois. Et donc, bah, et comme je pense que ce n'est pas une surprise pour vous que je publie moins de vidéos parce que moi-même je suis un étudiant quand même et malheureusement je ne peux pas se concentrer 100% sur ma chaîne YouTube. Je ne peux pas le faire car j'ai des études à faire, surtout si vous étiez un mauvais élève plutôt au début de la classe de troisième et donc vous décidez de travailler plus pour réussir enfin. Et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé pendant ce troisième trimestre. Mon troisième bulletin, j'ai eu 11,9 je crois. Et au début, j'étais déçu en vrai, parce que j'attendais à avoir 13, parce que je croyais que je travaillais beaucoup, assez, et j'attendais à avoir 13 au moins, mais j'ai eu du coup 11,12, 2,9, putain, pardon. Euh, et donc c'est presque 12, on va dire, et donc il me manquait seulement un seul point pour atteindre 13. Mais il n'y a pas très longtemps, j'étais donc dans un autre lycée, dans un lycée juste pour voir, rencontrer les professeurs, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Et du coup, j'ai été accepté. Ils m'ont dit que j'ai des bonnes notes et en plus, ma famille, ma grande sœur aussi, ont dit que j'avais des très bonnes notes. Et enfin, elle m'avait dit ça parce que je stressais énormément avant le rendez-vous au lycée parce que j'avais peur que j'allais être refusé encore une fois. Parce qu'avant ce lycée, je pensais y aller dans un autre lycée, mais j'ai été refusé, mais c'était non pas parce que à cause de mes notes, mais tout simplement parce qu'il n'avait pas de place pour moi. Et du coup, euh, je n'ai pas eu l'occasion. Voilà, je n'ai pas eu l'opportunité de y aller, mais ma mère pense que ce lycée dans lequel j'irai est même mieux et meilleur que celui dans lequel je voulais y aller, car celui-là était trop strict, trop académique, et que celui-là dans lequel j'irai serait mieux et hum, voilà, meilleur que celui que je voulais. Et aussi, j'étais dans le cinéma, j'ai regardé 2 films, je crois. Et le premier que j'ai regardé, c'était La bataille de Gaulle. C'est un très beau film, magnifique, hein, absolument incroyable. J'ai vraiment. Et en fait, je ne voulais pas au début y aller regarder ce film pendant un moment parce que j'avais un peu peur. Euh, Peur, pas du fait que le film me fera peur, mais dans le sens que le film est trop long, il dure 1h30 ou 40 minutes, et que j'allais m'ennuyer, mais du coup je n'ai pas ennuyé du tout. Vraiment, j'ai regardé ma montre à la fin du film, tout le film, tout le film est vraiment totalement, complètement été très intéressant,
incroyable et magnifique. Et j'attends avec beaucoup de passion le deuxième film et j'espère qu'il sera encore meilleur que le premier et même plus long que le premier. Donc je suis très content et je suis très satisfait de cette histoire, de ce film. Je suis très content parce que c'est peut-être en quelque sorte le début vous savez, ce qu'on peut appeler le French blockbuster. C'est-à-dire que c'est le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du cinéma français quand on allons faire encore plus de films français, mais avec des gros budgets, avec des grands budgets, beaucoup d'argent et beaucoup, je dirais même plus de liberté. Parce que, enfin, en France, nous avons la liberté d'expression, évidemment, nous sommes une démocratie, mais si on n'a pas beaucoup d'argent, nous ne pouvons euh, pas faire tout ce qu'on veut. Mais aux États-Unis, qui est un pays extrêmement riche, le plus riche du monde, et à Hollywood surtout, où il y a beaucoup d'argent, donc beaucoup d'opportunités. Là-bas, vous pouvez faire des films sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, et écrire littéralement tout ce que vous vouliez. Et après ce film, j'ai regardé un film qui s'appelle de Steven Spielberg, qui s'appelle Disclosure Day. C'est un film donc réalisé par Steven Spielberg. Enfin, j'ai décidé d'y aller d'y aller regarder ce film, peut-être uniquement à cause de Emily Blunt, parce que j'aime trop cette actrice. Mais je n'ai pas aimé le film. Je n'ai pas aimé parce qu'il était bizarre, incompréhensible. euh, je le regardais en doublage français. Et je crois que même c'est ça le problème en VF donc. Je pense que c'était aussi ça le problème parce que peut-être si je l'avais regardé en anglais, donc en VO, peut-être que euh, j'aurais, je l'aurais compris mieux. Mais là, je n'ai pas compris grand-chose et donc je n'ai pas aimé le film. Euh, Il y a un autre truc, c'est que euh, peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais je suis rouge. Ma poitrine est rouge depuis quelques jours et enfin depuis nous sommes vendredi. Depuis vendredi, j'ai la poitrine rouge parce que juste après le rendez-vous, nous sommes y allés à la plage et je n'ai pas utilisé la crème solaire. Et du coup, bah, voilà le résultat. Ma poitrine est rouge, je suis rouge, mais ça fait beaucoup de mal. Vraiment, ça fait mal je dois utiliser beaucoup de crème, vous savez, ce crème spéciale qu'on utilise justement parce que notre peau est brûlée à cause du soleil. À cause du soleil. Euh, et euh, j'ai même mal de mettre des vêtements. J'ai même mal de mettre un t-shirt ou une chemise. En fait, et chez moi, littéralement, je marche comme ça. Euh, enfin, pas nu, mais sans un t-shirt. Parce que ça fait vraiment mal et c'est insupportable. C'est très. C'est, ce n'est pas agréable, on va dire. Et autrement dit, j'aurais pu faire cet épisode tout nu sans mon t-shirt, sans ma chemise même, mais j'ai décidé de le faire quand même. Mais je voulais mettre aussi euh, une veste, mais j'ai décidé que non, ça sera trop. Et du coup, voilà, je suis en t-shirt, je suis en chemise, pardon, et je ne fais pas beaucoup de mouvements parce que, encore une fois, bah, ça fait mal à ma peau donc voilà. Malheureusement, c'est comme ça, mais j'espère que ma peau va redevenir normale comme elle était avant. Et j'espère que je pourrai encore sortir euh, en vêtements, y aller à la plage, utiliser plus de crème solaire et penser à ça parce que je, euh, je ne considérais pas cela comme quelque chose d'hyper important, mais en réalité, si, c'est justement très important. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et on se revoit la semaine prochaine, lequel ce sera le dernier épisode final de cette série.
bon dimanche, bonne semaine et bien évidemment bonne révision pour le brevet et le bac même. Au revoir.